Je veux demeurer près de toi, être purifié dans ta présence. Je veux me prosterner à tes pieds, entendre ta voix et marcher avec toi. Bonjour et bon retour sur ce nouvel épisode de Une histoire, une parole. Si tu es nouveau ou nouvelle, abonne-toi. Aujourd'hui, on va lire Acte 23, le verset 16 au verset 22. Mais le fils de la sœur de Paulos, ayant eu connaissance de ce guet-apens, vint et étant entré dans la forteresse, le rapporta à Paulos. Et Paulos appela l'un des officiers de l'armée romaine et dit : « Conduis ce jeune homme au tribun, car il a quelque chose à lui rapporter. » Il le prit donc et l'amena en effet au tribun, et il dit : « Le prisonnier Paulos m'a appelé et m'a prié de t'amener ce jeune homme, qui a quelque chose à te dire. » Et le tribun, le prenant par la main, se retira à part et demanda : « Qu'est-ce que tu as à me rapporter ?» Et il dit : « Les Juifs ont conspiré de te prier que demain tu envoies Paulos au Sanhédrin, comme s'il voulait s'informer plus exactement à son sujet. Toi donc ne leur cède pas, car plus de 40 hommes parmi eux lui tendent un piège. Ils se sont engagés, sous peine d'anathème, à ne pas manger ni boire avant qu'il l'ait tué. Et maintenant, ils sont prêts et n'attendent que ta promesse. » Le tribun donc renvoya le jeune homme après lui avoir donné cet ordre : « Ne dis en effet à personne que tu m'as révélé ces choses. » Et Amen. Je voulais vraiment qu'on s'attarde sur la dernière partie de ce passage. Ne dis en effet à personne que tu m'as révélé ces choses. Je voulais te dire aujourd'hui que parfois tu parles trop. Oui, parfois tu parles trop. Et il faut apprendre à être privé. Pas secret, mais privé. Il y a des informations que tu n'es pas obligé de partager avec tout le monde parce que tout le monde n'est pas toujours bienveillant. Ici, au début du chapitre, comme vous savez, Paul était devant le Sanhédrin, il avait comparu. Mais il y avait des personnes, des Juifs, qui voulaient tuer Paul et ils avaient décidé qu'eux, ils n'allaient pas manger ni boire jusqu'à ce qu'ils aient tué Paul. Et ils avaient donc décidé de le faire comme une sorte d'embuscade pour le tuer. Mais finalement, le fils de la sœur de Paul a eu connaissance de ce guet-apens-là et il a allé prévenir Paul, qui lui a demandé d'aller prévenir l'un des officiers de l'armée romaine, un des chefs. Et il fallait que ce plan-là ne soit pas divulgué à tout le monde pour que ça arrive jusqu'à la fin. Et c'est la même chose, je ne sais pas c'est quoi les projets que tu as dans ta vie actuellement, que ce soit une œuvre caritative, un mariage, une entreprise, retourner aux études, quel que soit ce que tu veux faire, tu n'es pas obligé de l'annoncer comme ça à tout le monde parce que tu dis « Oh, moi je suis transparent, j'ai rien à craindre, le Seigneur me protège. » Peu importe les flèches de l'ennemi, le Seigneur me protège. Même si les gens sont au courant, ils ne pourront pas m'empêcher parce que le Seigneur est là. On ne refuse pas que le Seigneur est là, mais ce n'est pas tout que tu dois dire aux gens. Il faut d'abord parfois que certaines choses arrivent et ensuite tu pourras les annoncer aux gens. Maintenant, là tu vois par exemple que Paul a partagé cette information avec une personne qui était susceptible de lui venir en aide. Il ne l'a pas partagé à tout le monde. Et aujourd'hui, je veux te dire, ne dis en effet à personne que tu as révélé ces choses. Il y a des choses qui doivent être privées, de peur que ça ne soit gâché par la multitude, par les gens qui vont tuer ton projet de retourner à l'école, te dire que tu n'en as pas besoin, commencer à te raconter, te faire entrer des trucs dans la tête. Des personnes qui, quand ils vont apprendre que tu veux te marier avec telle personne, ils vont aller voir la personne pour commencer à lui raconter des mensonges, peut-être sur ta vie passée, peut-être des vérités, mais ce sont des choses sur ta vie passée pour pourrir le cœur de ta future femme ou de ton futur mari.
ou aller voir des personnes qui étaient supposées te donner un terrain pour ton business, leur raconter soit des choses vraies sur ton passé ou des choses fausses. Pourquoi ne te vendent pas sur terrain pour ton business? Pour qu'ils ne se fassent pas de coalition avec toi et ces personnes-là qui devaient t'aider pour ton business. Apprends à te taire, apprends à garder des informations momentanément pour toi, pour un moment. Momentanément pour toi, pour un moment. Mais tu as compris ce que je voulais dire. Donc, laisse-moi un peu savoir ce que toi tu en penses en commentaire. Et on se revoit pour un prochain épisode. Sois béni.